Bonjour les cancers, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous bien. Alors on découvre votre tirage avec ces quelques cartes qui, comme pour le mois de mai, vont donner un climat global de votre mois de juin. Ici à gauche, l'aspect très positif de votre mois. Ici, les choses qu'il va falloir dépasser. Et puis on va s'intéresser également à ces quelques breloques centrales que j'ai sorties pour vous. Alors elles sont à individualiser en fonction des cancers qui me regardent, puisqu'elles vont avoir bien sûr une signification différentes. Pour autant, je vais essayer de vous donner quelques grandes lignes. Donc, notamment ici, nous avons une statue de la liberté, donc qui symbolise la liberté. Ça va nous parler effectivement d'une problématique d'indépendance ou de liberté que vous souhaitez obtenir, et peut-être vous l'avez déjà obtenu, et on voit qu'il y a une situation avec la planche à voile dans lequel on essaie de surfer, hein, on se laisse aussi porter par le vent, mais ça demande une certaine adresse. Il y a pour certains d'entre vous aussi, avec cette croix centrale, un renoncement, alors soit de votre liberté, soit au contraire de s'adapter de trop. Il peut y avoir aussi la fin de quelque chose dans lequel pour aller chercher du moins votre liberté. Ce qu'on me montre aussi, c'est la couronne. Donc il peut y avoir des cancers qui veulent reprendre un petit peu la possession de leurs moyens, de leur vie, de leurs projets, peut-être d'un climat professionnel, en tout cas être son propre chef. Il peut y avoir cette énergie-là. Et j'ai la lettre S. Alors la lettre S, elle peut parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique, d'un métier, d'un mot particulier qui peut être important pour vous. Ce que je peux sentir aussi pour certains cancers, il peut y avoir une histoire administrative ici ou juridique qui est en question. Alors avec la croix, bon, c'est pas forcément très favorable, ou alors on arrive au terme d'un cycle. C'est aussi pour ça que on va rester prudent. On va aller voir comment évolue votre tirage pour en savoir davantage. Alors ici à gauche, avec l'énergie du bosquet sacré, eh bien comme l'indique son nom, on est dans le sacré. On est dans quelque chose qui nous parle d'un élément idéal de votre vie qui va faire appel à votre foi. On va parler de tout ce qui peut être attachement spirituel, religieux, mystique. On s'intéresse au surnaturel, on s'intéresse aux choses du monde, mais ça peut être vraiment de tout, hein. Ça peut être l'astrologie, l'astronomie, ça peut être le monde dans tout ce qu'il est. On est en tout cas à la recherche de quelque chose qui ressemble au sentiment en tout cas d'être relié au divin, à quelque chose qui vous permet d'être conscient de tout ce qui se passe dans votre vie, et votre équilibre va en dépendre, et cette justice peut aussi, cette liberté peut aussi en dépendre. Donc on a quelqu'un qui a des cancers qui peuvent essayer de se développer, et c'est très favorable pour vous. En tout cas, on vous emmène sur ce chemin-là, si ce n'est pas le cas. Peut-être certains vous lancez dans des études assidues, des recherches pour développer un projet beaucoup plus vers le spirituel. Donc oui, certains c'est peut-être aussi dans le cadre d'un emploi, hein. On voit que vous voulez être en harmonie de plus en plus avec vos principes. On va parler d'une conception aussi de vie qui est plus idéale et qui va être importante pour vous. Et puis ça peut même aller jusqu'à la relation amoureuse que vous voulez rendre un peu plus sacrée, hein. On veut plus se contenter de quelque chose qui reste assez superficiel. C'est un peu ça cette énergie. Donc beaucoup quand même vont vouloir exprimer davantage leurs croyances, dire ce qu'ils ont à dire, vont pratiquer davantage aussi dans un domaine de conscience, du sacré, de quelque chose qui est en lien avec ça. En énergie un peu plus négative, eh bien nous avons le boulot. Alors elle est beaucoup sortie pour les autres signes, mais plutôt en favorable. Chez vous, elle est plutôt en négative. Alors là, on me parle d'avoir du mal à assumer certains choix, un choix en particulier. Alors c'est peut-être des choix justement où on vous pousse, hein. C'est possible que ça démarre comme ça pour ce mois de juin, et puis que finalement, eh bien, on vous invite à lâcher quelque chose pour aller plus vers quelque chose d'important, qui correspond plus à vos idéaux, à vos idéaux. Et certains, eh bien, on a plutôt du mal à s'adapter au changement. C'est peut-être ça qui vous freine, parce que là on peut avoir quelque chose qui vous freine, qui vous demande de la patience. Peut-être vous avez des projets qui sont ralentis parce que bien quelque chose n'est pas encore résolu. Alors ça peut être en lien évidemment avec une dimension sacrée ou une dimension qui est en rapport avec votre foi, et c'est pour ça que les choses se stagnent, hein, la plupart du temps. C'est comme si quelque chose était comme freiné, donc on vous demande de réévaluer la situation, et peut-être
peut-être, certains même, vous n'êtes pas dans la bonne direction, c'est possible. Mais ce qu'on me dit surtout, c'est que quelque chose pour le moment a besoin d'être revu dans sa conception ou par rapport à un projet, ça peut mettre du temps à évoluer, plus longtemps que prévu. Alors bien sûr, ça peut se traduire par exemple par l'envie d'avoir un enfant, ça peut peut-être être un petit peu difficile, il peut y avoir des difficultés d'ordre généraux. On peut parler par exemple d'avoir du mal à mettre en place son projet mais de façon harmonieuse ou d'aller chercher du contact social, ça peut être une énergie comme ça. Mais je ressens beaucoup la dimension spirituelle qui doit être intégrée dans ce que vous avez à faire. Ça me parle de croyance et de foi qu'il faut aller approfondir. Ce qu'on me dit aussi pour certains, c'est qu'il peut y avoir une relation ou un projet qui ne durera pas, qui voilà, peut-être n'est pas tout à fait le bon projet. C'est possible que vous renonciez ce mois-ci à un projet. Alors on va aller voir maintenant si ça se traduit au niveau professionnel, les cancers. Poursuit les cancers avec ces quelques cartes de l'oracle de G qui nous donnent une note favorable pour votre professionnel pour ce mois-ci. Alors j'ai en carte centrale l'énergie de la campagne. Cette carte va parler de repos pour certains d'entre vous, d'une période de ressourcement, d'une période de calme. Pour certains, c'est un grand besoin qui se dessine pour pouvoir mettre en place quelque chose d'important ici. Un travail de dépassement de soi, un travail de rencontre de soi-même, un amour, une passion pour quelque chose. Et on va parler ici de retrouver de l'énergie et de la force vitale. On vous dit que progressivement, avec cette tour, vous allez progresser et que justement, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Alors par rapport à l'argent, ici effectivement on peut retrouver de l'argent par rapport à une mutuelle, par rapport à un bâtiment public concernant de l'argent pour un arrêt maladie par exemple. Pour certains c'est ça. Alors pour les autres, ici ce qu'on me montre c'est très en reliance avec ce qu'on a vu précédemment sur le boulot et le bosquet sacré. Puisqu'effectivement, on a cette carte du lion qui fait appel à votre force, votre détermination. Et c'est cette énergie qu'on avait qui était difficile avec le boulot, c'était la difficulté d'assumer un choix ou alors de s'adapter. Et justement, on vous attend pour pouvoir développer cette force intérieure par rapport à un travail qui vous passionne, par rapport à un projet, peut-être une association, une énergie que vous partagez avec quelqu'un. Ce qu'on me montre, ça peut être en rapport aussi avec tout ce qui est recueillement, ressourcement, si vous travaillez dans le milieu d'un projet qui est en lien avec le bien-être, la campagne, ou quelque chose qui peut être en lien aussi avec la maison d'hôte ou les projets en lien avec ça. Ça peut être aussi dans un hôpital, ça peut être une clinique, ça peut être se rendre au domicile des personnes. Bon voilà, il y a en tout cas quelque chose que vous développez, alors peut-être par rapport à une école, si vous êtes en formation, peut-être vous attendez de l'argent par rapport à une formation. On a quelque chose qui vous demande encore du courage et des décisions fortes et on vous dit que ça va fonctionner, mais progressivement. Là j'ai vraiment la notion de progression. Ce qu'on me montre c'est du travail pour certains d'entre vous, mais du travail qui n'est pas dénué de sentiments, de savoir pourquoi et comment, pourquoi on fait ça et quel sens ça a. C'est important. Donc certains, vous travaillez peut-être dans le milieu de l'agriculture, de tout ce qui peut être en lien avec la nature. Certains, c'est l'immobilier ici qui ressort ou un bâtiment où on brasse de l'argent. Ça peut être une mutuelle, une assurance, un centre de gestion. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi une association qui sera très fructueuse et qui va progressivement apporter on sent qu'il pourrait y avoir la signature d'un contrat ou l'association qui vous permettra d'économiser de l'argent. Vous pouvez vous appuyer sur cet investissement, c'est ce qu'on nous dit ici. On va aller voir avec l'oracle du monde. Je peux avoir des personnes qui travaillaient, je vous l'ai dit, dans les maisons d'hôtes ou dans les hôtels, l'hôtellerie, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a des bricoleurs aussi. Si vous ne travaillez pas, vous êtes peut-être à la retraite. Vous savez que ces énergies sont beaucoup plus larges. Ça parle de réalisation personnelle. Donc ce n'est pas nécessairement dans le travail dans lequel vous avez une rémunération. Ça peut être vos rôles dans votre vie personnelle, auprès de vos proches par exemple. Mais là, on voit bien que l'investissement ne peut pas
être dans le vide, hein. Il y a une situation comme ça où vous êtes en reliance avec les autres. Vous êtes en phase de réconciliation aussi, peut-être avec la notion d'investissement, la notion d'argent. Où est-ce que vous investissez vos énergies? Parce que là, il est question d'énergie vitale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du monde? Les cancers, pour ce mois de juin 2023, au niveau professionnel pour les cancers. Ouais, notion de sacrifice, je peux être toujours étonnée. Après, punition, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La peur et la santé. Bon, alors, effectivement, regardez ce qu'on a en dos de deck. On a une protection sur vous pour faire progresser. On nous donne des indications. On a pu se sentir enfermé dans le sens du dévouement. Et c'est ce qui peut ressortir aussi. Alors, le bosquet sacré, sachez-le, hein, la carte que l'on avait au départ ici, elle peut dénoter en force négative un sentiment de toujours faire pour les autres, toujours être trop dévoué. Sauf que si vous en êtes passé par là, c'est pour développer un principe idéal dans votre foi. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à développer à partir de là. Mais il faut bien l'équilibrer, c'est ce qu'on vous dit. Ne pas se sacrifier, mais plutôt aller vers le sens du partage, le sens du service d'autrui. C'est important parce que visiblement, on vous attend quelque part. Et ce qui est enfermant ici dans votre situation, visiblement, c'est cette peur d'assumer un choix, peut-être pour ne pas retomber dans des pathos au niveau sacrificiel. Et ce qu'on me montre ici avec la santé, c'est parce que vous ne voulez pas retomber peut-être dans une forme de burn-out, dans un domaine comme ça un peu épuisant. Hein, peut-être on a fait un petit peu trop à cause de ce dévouement. Et il est question ici d'être bien en accord avec, voilà, être bien en accord, être plus sage dans la manière dont vous investissez vos énergies. Hein. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là. Pour certains, vous travaillez dans le domaine de la santé, c'est possible. Un centre j'ai l'impression ici qu'on parle d'un centre de ressourcement, de repos. Et on voit que c'est sécurisant pour certains d'entre vous parce que ça permet de solder certaines peurs, ça permet de se sentir réconforté, vous apporter du réconfort ici. Il peut y avoir cette énergie-là. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous avez cette énergie qui plane au-dessus de vous, qui peut-être dans votre relationnel, vous apportez cette touche-là. Vous arrivez à sécuriser les gens. On peut avoir cette énergie. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les cancers. Allez, on va avancer, on va aller voir le financier et le matériel. Alors, les cancers, je voulais juste revenir sur le tirage précédent qui nous donnait des indications pendant que je ramassais les cartes. J'avais eu 2 messages. Certains, vous êtes peut-être tiraillés entre un travail où vous voulez rester chez vous et vous devez vous déplacer. Il y a la notion de ville et de campagne. Hein, il peut y avoir voilà, des questions autour de ça, peut-être par rapport à une distance géographique. Ce qu'on me montre aussi, c'est certains, vous voulez dégager un actif financier pour pouvoir vivre d'une passion. Il peut y avoir cette énergie-là. Mais j'ai beaucoup le bâtiment ou en tout cas la structure qui vous permettra à vous de pouvoir investir. Une histoire d'investissement. Hein. Ici, on a au niveau matériel et financier réciproquement la même carte avec la campagne et la santé. Et puis, je trouve qu'il y a une progression assez réciproque avec l'oracle du Béline et l'oracle de G qu'on avait au niveau professionnel. On sent bien qu'ici, il y a un changement des énergies. Et ça rejoint ce qu'on a dit depuis le début, puisque quand même, je le rappelle, on avait le bosquet sacré. Le bosquet sacré, ce n'était pas une carte anodine. On va vous dire qu'il y a vraiment des croyances, une foi intense dans laquelle on vous attend. Il y a un degré d'exigence assez important dans votre tirage, notamment avec cette carte centrale. Il est possible que vous ayez rencontré des querelles, des disharmonies au niveau financier, même au niveau de la vision de l'argent. On va parler ici de bouleversements, de problématiques que vous avez rencontrées qu'il faut balayer maintenant. Ici, il y a un balai. Donc, on vous dit que pour que vous puissiez vous sentir beaucoup plus calme et beaucoup plus en harmonie, il faut quelque part changer cette situation-là, peut-être parfois, alors je le dis, parfois c'est être un peu plus costaud, un peu plus rentre-dedans, et dire ce que l'on a sur le cœur parfois, pour pouvoir régler une problématique qui vous a profondément bouleversé ici. Et j'ai ici la notion de donner
et de capacité et de dons. Donc là, pour certains, c'est vraiment l'idée qu'on règle une problématique où on n'a pas retrouvé son confort ou on ne s'est pas assez ressourcé. Il est temps d'équilibrer les choses. On l'a ici avec ces énergies-là. La couronne, c'est retrouver sa souveraineté. Ici, on voit bien qu'il y a une forme de fatigue. Hein. Là, il peut être question aussi de santé pour certains d'entre vous. Et puis, c'est la liberté, mais pouvoir voguer comme vous avez envie. Hein. C'est suivre le courant, certes, mais c'est aussi de se retrouver indépendant et libre. Donc, on a une énergie comme ça. Eh bien, on a un cadeau à la fin du mois. C'est soit la manière dont vous allez donner, soit la manière dont vous recevez. Face aux contrariétés que vous avez ici, eh bien, ça va être important d'ouvrir quand même les mains et d'accepter ce qui vous est dû ou ce qui peut advenir, hein, en fonction de votre état vibratoire ici. Parce que si on est bouleversé ou émotionnellement assez en bas, eh bien, l'aspect financier ici, ou la matérialité, ou en tout cas l'estime que vous avez de vous-même, c'est compliqué. Hein. Donc, il faut accueillir aussi ici un don, une capacité. On va parler aussi d'un sens de l'hospitalité ici, par rapport à quelqu'un qui peut vivre des énergies pas forcément évidentes autour de vous. Et on voit qu'il est question ici de régénération et de ressourcement. Alors ici, j'ai aussi la carte des chambres d'hôtes. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'un accueil, mais ça va plus loin. J'ai l'impression qu'on parle de problématiques avec des personnes qui ont vécu des choses très douloureuses et très difficiles. Ça peut être un don que vous faites, ça peut être un don que vous recevez. Il y a une histoire comme ça. Ici, la campagne, c'est l'agriculture, c'est tout ce qui peut être naturel. On peut investir dans sa santé, son bien-être physique. On va vouloir prendre soin de soi ici, ou prendre soin des autres. Hein, c'est tout à fait possible. Ici, on parle également de tout ce qui est matière première, le bois, la phytothérapie, l'essentiel. Je dirais que c'est l'essentiel ici qui ressort. Alors, on va aller voir. Mais ça peut être paramédical, médical également. Et ça peut être vous qui êtes en difficulté, vous attendez de l'argent par rapport à un accident de travail. On vous dit que ça va arriver, même si il faut se fâcher un petit peu. Allez, oracle du monde pour vous. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du monde, s'il vous plaît, pour les cancers au niveau matériel et financier? La désillusion, oui, c'est ça. Vous avez été assez bouleversé. Hein. Pour beaucoup de cancers, il y a quelqu'un qui vous a déçu, vous avez été déçu. Et question ici de voir les choses maintenant. Et peut-être c'est fracassant, hein, c'est peut-être problématique. D'où la difficulté avec le boulot aussi, parfois, de revoir son projet, revoir aussi une situation qui n'était pas bonne pour soi. Hein. Il fallait passer par là, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Matériel financier pour les cancers. La conscience, bah oui, après la désillusion, la conscience que on découvre hein, que certaines personnes n'étaient pas ce qu'elles étaient, est-ce que finalement on était trop exigeant et on s'est investi beaucoup et puis on a envie de prendre soin de soi, c'est possible. Et on peut avoir une envie de revenir vers une personne ici pour faire amende honorable, hein, j'ai ça. Ou est-ce le contraire? Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? L'opportunité. Bah ouais. Cette énergie-là est l'opportunité de pouvoir aller vers beaucoup plus de sacré. Le côté foi, le côté conscience du sacré. Hein. Je pense que parfois, il faut passer par des étapes de déconstruction et parfois, on vous pousse à bout hein, pour pouvoir aller chercher cette énergie-là. En dos de deck, j'ai quoi? La chance. Vous voyez, c'est une chance. Bon, pour moi, il y a de l'argent qui va arriver ici. Hein, pour certains d'entre vous, on est quand même dans le matériel. On peut parler en lien avec votre santé ou en lien avec un projet dans la santé ou autour de la campagne. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous, les cancers. On va poursuivre avec les énergies sentimentales. On poursuit les cancers, on a un tirage qui est très axé hein, sur l'habitat, le foyer, la sécurité intérieure, le fait de construire et de bâtir sur de bonnes bases. Moi, ce que je ressens aussi, c'est une dimension sacrée qu'il faut aller chercher, qui sera extrêmement positive pour vous. C'est de respecter aussi vos désirs, prendre l'engagement d'aller vers votre idéal, aussi bien sur un plan professionnel pour certains cancers que sur un plan plus relationnel et amoureux. Hein, ici, on a de nouveau le jardin, la nature, la campagne, mais aussi le cercle social ici qui peut rentrer hein, dans votre affect. Et on va parler de beaucoup d'esprit, de stabilité avec les deux maisons qui sont ici, c'est impressionnant. Alors soit on a une première maison, une deuxième maison et on a envie
voilà, d'écrire à la personne, où on a envie de signer ensemble pour vivre ensemble, hein, c'est possible qu'il y ait cette énergie-là. Pour d'autres, c'est des personnes de votre famille, il peut être question d'énergie autour de ça. Alors, regardez, j'ai même l'arbre derrière et j'ai le livre. Alors ici, c'est vraiment très parlant parce que en plus, j'ai l'été qui arrive, l'entourage, hein, j'ai le cercle social, le retour d'une personne, retour de réconciliation, hein, on peut avoir ces énergies-là. Maintenant, j'ai quelqu'un ici qui est très érudit ici, qui a des capacités. Alors, on veut statuer quelque chose, on veut réussir quelque chose, peut-être avant d'envisager un retour. Peut-être il est question ici d'un retour de la maison d'une personne qui fait des études ou au contraire qui s'en va, qui était là pour le temps des études et puis aujourd'hui s'en va à l'extérieur. Maintenant, ce qu'on me montre ici, c'est surtout une vraie stabilité amoureuse. Donc, pour les célibataires, on a soit un environnement qui est très présent et on pourrait rencontrer une personne qui correspond à vos désirs ici. Alors j'ai plutôt des écrits, hein, j'ai plutôt des échanges qui vont se faire avec une personne qui a beaucoup d'esprit, qui aime apprendre, qui aime découvrir des choses. Et on pourrait avoir, voilà, prendre bien son temps ici. Moi, je ressens qu'on prend bien son temps. On pourrait passer du temps aussi bien chez soi que aller de temps en temps vers un centre culturel, une sortie au restaurant, quelque chose comme ça. Mais beaucoup la nature très présente dans vos énergies. Et l'idée, c'est d'avoir plaisir à échanger et d'apprendre l'un sur l'autre. On pourrait faire cette rencontre-là pour certains d'entre vous. Il peut être question pour les couples plus avancés, enfin ceux qui viennent de se connaître, voilà, d'envisager de se rencontrer à votre domicile, puisque j'ai 2 maisons. Et puis j'ai le jardin. Donc certains, c'est vraiment l'idée de passer du temps bien à l'extérieur, là. Plus à l'extérieur et de sortir chez soi pour chasser un peu la routine et pour peut-être se rencontrer. On va en parler ici. On pourrait recevoir un message de cet ordre-là. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre... alors, certains, c'est vous attendez la fin de quelque chose pour pouvoir mettre en place quelque chose d'autre sur le plan sentimental. Il se peut que là, on parle de signature, de contrat, de quelque chose comme ça. Pour certains, il est question de faire un choix pour des études. Voyez, c'est ça qui ressort. Alors, pour les couples, hein, oui, bah ça rejoint un peu ce que je vous ai dit. Alors, ce que je ressens, c'est l'idée que on a quand même quelque chose qui nous sécurise et on aime bien ça. On aime bien ça. Ça n'a pas l'air d'être une problématique, que ce soit routinier ou quotidien. Je ressens pas ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on apprend, on fait des recherches, quelque chose qui stagne, mais c'est bénéfique pour vous. Parce que ça va réveiller ici, pour le mois de juin, des vrais désirs, des envies d'écrire aussi pour certains. Bon, alors on dépasse le contexte relationnel amoureux, mais pour certains, c'est vraiment de... Alors peut-être, justement, l'un de vous deux s'ennuie, hein, et puis, parce que il préfère rester tranquillement chez soi, mais c'est possible que là, on exprime le fait de devoir sortir davantage, hein, pour pouvoir vivre autre chose. Il peut y avoir la signature et l'achat d'un bien immobilier pour beaucoup de cancers, hein, sur un plan relationnel et amoureux. Par rapport à... Ouais, moi j'ai vraiment quelque chose avec quelque chose d'assermenté ici. Ça peut être le notaire. Alors on va aller voir au niveau de l'oracle du monde, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers au niveau amoureux? La richesse, mais donc il y a de l'argent, hein, qui doit tomber pour vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, ça peut être un accord de presse, ça peut être aussi quelqu'un qui est très riche d'esprit. Vous voyez, j'ai une énergie comme ça. Et ça vous permet à vous de vous stabiliser, ça permet de faire durer la relation, ce qui est de la richesse, vous voyez, de la richesse culturelle, de la richesse intellectuelle. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. L'union, d'accord. Richesse, union, vous voyez, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tac. Et l'amitié. Bon, bah, il y a une histoire de complicité. Là, c'est vrai qu'on a le cercle social. Pour moi, j'ai une situation qui évolue favorablement pour vous.
elle est teintée de stabilité, elle est teintée parfois de répétition, de rituels. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a au fond beaucoup d'échanges qui sont très riches parce qu'on a de la culture, parce qu'on aime parler de tout. Après, ça peut être aussi au niveau des écoles. On peut investir dans une école. Ici, c'est possible pour les êtres qu'on aime. Mais ce que je ressens, c'est vraiment l'idée que vous allez passer du temps entre amis, à la maison, en couple. On a vraiment l'ensemble du tableau idéal, quoi. Un peu la petite maison dans la prairie ici. Voilà ce que je peux vous dire pour beaucoup de cancers. J'espère que ça vous parle. Allez, on continue. On va aller voir votre synthèse et votre guidance. Termine avec une belle guidance pour vous puisque déjà j'ai quelques messages qui me parviennent, c'est très beau. Nous avons la danse éternelle, une magnifique carte de mouvement, de roue de la vie. On vous dit de ne pas résister à l'appel du sacré. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est question ici, quand ça vous appelle, un idéal vous appelle, ne résistez pas, allez-y. Parce que le boulot nous disait qu'on avait du mal à s'adapter, on résistait quelque part. Et cette énergie vous dit que ça va vous faire du bien, qu'il faut accepter de s'ouvrir à des nouvelles idées, accepter les changements, puisque c'est le flux naturel de la vie. Et que parfois, si vous résistez, eh bien, vous passez à côté des opportunités. Donc ici c'est la nature, on a vu qu'elle était très présente dans votre tirage. La nature c'est la vie et les rythmes de la terre. Il s'agit aussi bien, de ne pas dévier de son chemin et de rester très ancré. Et là ici on vous invite à la méditation. Il est question en tout cas de s'introspecter, peut-être seul parfois, d'où cette indépendance. Et on a une notion encore une fois de défoulement. Alors je l'ai ici avec le vent nocturne, de guérison. Pour certains c'était la santé qui ressortait tout à l'heure. Soit vous travaillez dans le domaine, soit il y a des questions de vous-même. Et on va parler d'un subconscient qui parfois se défoule et qui peut être à l'origine de problématiques d'adaptation ou d'assumer certains choix. Ici on a un signe de feu et on parle de purification. Surtout on vous dit brûler le négatif pour avancer sur votre chemin. Donc n'hésitez pas aussi à faire un rituel, à brûler tout ce qui n'est pas nécessaire et puis surtout d'aller chercher ce feu, cette action. Alors peut-être vous côtoyez un signe du feu qui est en reliance avec vos énergies ici présentes. Mais la méditation, ici j'ai des énergies très douces, j'ai des danseurs qui dansent vraiment avec le mouvement. Vous savez, ça me fait penser au tai chi, aux choses comme ça. Et puis toute pratique méditative vous ferait du bien puisqu'on vous attend avec ce bosquet sacré. Et la solitude, alors ça me parle surtout de l'enfant orphelin ici en dos de deck, qui peut avoir un sentiment d'abandon parfois, qui va chercher parfois des structures d'amis, famille, de remplacement. Mais c'est inapproprié, on vous dit parfois, puisque vous, ce qu'on attend, c'est cette indépendance et cette adaptation qui vous permettra de conquérir votre peur du devoir survivre seul dans ce monde. On vous parle d'apprentissage, d'autonomie. Donc certains, je pense que ça va vous parler. La Varmidas, alors... On l'a vu, il y a beaucoup d'argent qui est ressorti dans vos énergies. Donc si c'est le cas, ça parle d'argent. Et on vous le rappelle ici. Mais ça me parle aussi d'un esprit d'entreprise, de créativité, de transformer quelque chose en or. Ça peut être vos gestes, comme ça peut être une matière. On va parler aussi d'aimer, partager. C'est la richesse de la vie. Donc du savoir, des choses importantes. Et aussi bien sûr de l'argent puisqu'on avait la carte du présent. Et puis surtout... l'instant présent. Rappelez-vous de l'instant présent, c'est le chakra sacré, c'est le fait de profiter de la vie. On a quelqu'un ici qui se tient en équilibre, comme pour cette planche à voile. Donc profitez des instants présents, rechargez-vous s'il est question de reprendre soin de ces énergies, si pour ce mois de juin vous en avez le luxe. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin les cancers, à bientôt.